Ouais, c'est Pâques. Te dis Pâques, moi j'aime assez ça. Quand j'étais petit, me déguisais en lapin, me cachais des œufs dans les fesses. Là, je disais à mes petites sœurs, trouvez-les les œufs, petite fille. Puis badougne, mon père arrivait, 2-3 coups de pied, puis pouf, pouf, tous les œufs ils foirés dans les bobettes. Moi, je me déguisais en poule. Ouais. Le coq, il pensait que j'étais une vraie. Ah ouais? So he tried de me rentrer son cocoricoque, man. Oh. J'ai arrêté de me déguiser en poule, maintenant je me déguise en Incredible Hulk. Regarde-moi pas de même. Quand c'est Pâques, j'aime ça me déguiser en douzaine d'œufs, mais Oui. là, je me suis déguisé en feu rouge, mais Ben oui. c'est pas à cause que je voulais, c'est parce que je me suis cogné. OK. C'est ma porte de case, puis ça m'a laissé une marque d'en face. Oui. Là, j'ai dit que c'est que j'ai de l'air, j'ai de l'air d'un feu rouge, c'est un orniche. Tu penses? Ah oui, bien certain. Ah oui, bien certain, ah oui, bien certain. Ah oui? C'est bien certain, c'est bien certain. Ouais. C'est bien certain, c'est bien certain. Bon. C'est certain, c'est certain. Merci. Ils montrent ça. Ils m'ont montré que le doigt dans le nez. Ben oui. J'ai le doigt dans le nez! Ben oui. Bon, en tout cas, on va montrer la première étoile du match d'avant. Et la première étoile, n'importe quel staff du Canadien, mais pas un joueur. Faut admettre, c'est pas mal lui qui est le meilleur dans tous les matchs. Deuxième ouais. étoile, c'est le préposé au nettoyage des douches. Oui. On s'est dit qu'à troisième? Non. Bon, ça se peut-tu qu'on ait perdu l'intérêt, les pets? Penses-tu? Ouais. Mais les gars, la prochaine saison, là, ça va être l'an prochain. Bravo. Thank you very much. Bon, de quoi qu'on pourrait bien discuter à cette heure? Ben de hockey. Non, je vais vomir! Bon, on va à Oh. bonne idée. Le lapin de Pâques. Hey, je l'haïs. Hey. Les petits poussins avec, ils m'énervent quand ils font cuire. Hey, l'histoire du petit lapin de Pâques, c'est rien que la bullshit. OK, check ça. Tu veux, il y avait un flou sur ma face, il y avait un flou. Et rock and roll. Et puis de parole. Ouais, c'était-tu niaiseuse, cette chanson-là? C'était-tu assez plate, stupide pis niaiseuse? Ben, c'est Paul McCartney-Ziger qui a composé ça. Tiens, dans ta face, ça t'apprendra à me regarder. Joyeuse Pâques, pis essayez de pas tomber malade. OK, Chantal, ton avocat au téléphone. 2 minutes, body blah. 2 minutes, body blah. 2 minutes du peuple. Il y a des questions pour lesquelles on ne trouvera jamais de réponse. Ne nous empêche pas d'essayer. Bon, Qui t'appelle là? Dieu. Hein? Qui? Dieu. T'appelles Dieu? Je veux savoir pourquoi il y a tant de violence dans le monde. L'hôtel Dieu, bonjour. Madame, j'aimerais parler à Dieu, s'il vous plaît. À Dieu? Mhm. Mais il n'y a pas de Dieu ici. Mais comment ça? L'hôtel de Dieu? Dieu devrait y être? Mais non, d'abord ce n'est pas un hôtel. Bon, bravo. Hôtel Dieu, pas d'hôtel. Mais C'est monsieur... de la fausse représentation, ça, madame. Qu'est-ce que tu fous, Étienne? Tu parles, je téléphone à l'hôtel Dieu, y a pas de Dieu, pas d'hôtel. Allons On bon. se fait avoir. Étienne, dans la margarine tourne-olive, y a pas d'olive qui tourne. Ouais, mais à l'hôtel Dieu, il doit y avoir un Dieu et un hôtel. Bien sûr, bien sûr. Il doit y avoir un numéro sûrement. Ne pas les contrarier. Mon Dieu, Dieu. Ne pas les contrarier. Ah, Dieu firmament créateur. Hein? Putain, t'as vu la longueur de ce numéro de téléphone? Qui t'appelle là? J'ai trouvé le numéro, monsieur l'incrédule. Super solo. Merci. Allô? Oui, je voudrais parler à Dieu, s'il vous plaît. Ouais, ne quittez pas. Il est là. Oui, bien sûr, Étienne. J'ai hâte de voir combien va coûter cet appel. Il y a le téléphone! Mais c'est pas grave, ça en vaut la peine. T'as pris ta pilule jaune ce matin, Étienne? Allô? Monsieur Dieu, Ouais. c'est un de vos fidèles. Ah ouais? Je te fais une question quiz. D'accord? Combien j'ai fait de commandements? T'as appris ton catéchisme? Oui, Hein? catéchisme font 10. 10 commandements, c'est pas mal, mon gars. Dites-moi, Dieu, Ouais. comment vous appelez au fait? Dieu, c'est votre prénom? Ouais. Et votre nom de famille, c'est... Oh, j'en ai plusieurs. C'est vrai? Dieu que j'ai mal à la tête, Dieu que c'est triste, Dieu que ça schlingue dans ce bled. En passant, félicitations pour tous vos disques de Céline Dieu. Oh, j'ai aucun mérite, tu sais, j'ai été aidé par un ange. Ah oui? Un ange et l'île. Vous êtes très drôle. Dites-moi, est-ce qu'il est vrai que vous êtes parfait? Oh, tu sais, on ne se refait pas, hein. Ah, ça non. Alors si je me refais pas, bah je suis parfait. Bah, si vous êtes parfait, pourquoi vous avez créé l'homme avec le péché? Bah, écoute, mon garçon, j'avais le choix entre le Mac ou le péché. Moi, Ouais. je connais pas beaucoup des ordinateurs. D'accord. Bon, j'ai choisi le péché. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient de moins en moins en vous, là. Oh, ça, je suis au courant, mon petit. Il y a que les moines aujourd'hui qui ont une Bible. Oh, la belle affaire. Hein? La Bible ne fait pas le moine. Mais comme vous êtes Dieu, c'est vous qui devriez intervenir dans cette violence sur Terre. Et écoute, gamin, quel est ton nom là? Étienne. C'est ça, Jean-Paul. Il faut absolument que tu comprennes qu'un homme bien averti peut faire le boulot. Vous croyez? Tout autant que moi. Ah bon? Un homme averti en vaut Dieu. Mais vous pouvez pas faire quelque chose? Cette guerre est sanguinaire. Oh, si ça peut te faire plaisir, je peux bien vous expédier quelques boîtes de Guinère. Ouais. C'est tout ce que je peux faire. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple. Je sais pas si vous êtes conscient qu'on est ici le dimanche de Pâques, ça a pas d'allure, Chantal. Oui. C'est-tu moi ou bien si on est des suckers?
Et moi te dire que c'est un petit peu des deux. T'es un sucker, c'est toi. Moi, je payais, puis toi, tu donnes pas une scène. Ouais. Va te chercher une avance chez Instachèque, mon petit Kubalato Biduchua. Ben, écoute. Ben oui, ta gueule. J'ai rencontré l'ange de la glace. Ah oui? Ouais, Bon. je vous montre ça. OK. Il faut qu'on se déplace. Ouais, vas-y. Ça va un petit peu vite. Ah! Stop! Ouais, ça va-tu assez vite, ces affaires-là? Ça me donne envie de poppy. Alors, c'est Pâques aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah, moi, Guy, le chocolat, je me garoche ça d'en face. Je trouve ça tellement bon. Puis amenez-en. I love so much chocolate. You can't imagine how much I like chocolate. And you, en manges-tu? Mais moi, c'est la seule chose que je garde sur mes whippets. Le reste, je le vends à Mick Jagger. Il se met tout ça dans la bouche. C'est ça qu'il a une grande calice de gueule. Il peut bien chanter avec un Get No Satisfaction avec sa grande gueule. Une grande gueule de même, c'est comme avoir une porte de garage ouverte. C'est comme une entrée de tunnel. Moi, je l'embrasse pas parce que j'ai peur de me perdre dans sa gueule. Hein? On est en train d'essayer de le rejoindre pour lui dire t'as une grande gueule. Pour ça, tous les téléphonistes. Fait que là, on va lui dire bonjour, Monsieur Jagger. Est-ce que vous avez-tu encore votre grand gueule? Elle check en studio, quelqu'un qui n'a pas d'affaires sur le plateau. Ben oui, mademoiselle, vous n'avez pas d'affaires sur le plateau. Bon, Chantal. Oui. Pis? Ben là, je suis un petit peu en maudit. Ah ouais? Mais comment ça? Ben parce que je voulais parler de Pâques avec Guy Lafleur, mais lui, il a pas arrêté de parler de Jagger puis sa grand gueule. Retourne-y. Ben, retourne-y. OK, abracadabra, je suis revenu. Là, Guy, j'aimerais ça qu'on se parle de quoi qu'on était supposé se parler. T'en as-tu acheté des poules, des lapins au chocolat? Ben certain. J'ai acheté autour de 795 lapins, 694 poules puis un seul œuf. J'ai pas acheté d'autres œufs. Là, il y a Mick Jagger qui est venu sonner. Encore. Quand il est parti, il restait rien que l'œuf. Il y avait tout dans la gueule. Oh, qu'est ton quoi, man? Hey, ça se peut-tu? Savais-tu ça que ta porte patio est plus petite que sa gueule? 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, Badiba. 2 minutes, Badiba, les 2 minutes du peuple. Vous ne supportez pas de voir la moindre bestiole, le moindre insecte? Eh bien, cette chanson vous est spécialement dédiée. Les petites bêtes, oui ça m'embête. Les araignées ça me fait chier, les vers de terre, je sais pas quoi en faire. Une mouche, je trouve ça louche. Et les criquets ça m'effraie. Il y a une libellule qui est entrée dans mon pull. Une coccinelle en lavant la vaisselle. Les moustiques sympathiques, les souris j'ai pas envie. Les cafards j'en ai marre, les cloportes que le diable les emporte. Les hannetons je trouve ça con, les papillons c'est pas très bon. Les chenilles, les sauterelles, les cigales et les puces. Toutes ces inventions ont été faites sans raison. Mais non, ça sert à nourrir les oiseaux. Dire qu'il y a des gens qui s'en font une collection. Et qu'il y en a d'autres qui s'en font un gueuleton. Les fourmis, les lucioles, les amis, j'en ai ras-le-bol. Les guêpes et les abeilles, pour moi c'est du pareil. Toutes ces créatures nous rendent la vie plus dure. Yaou. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Pourquoi ne pas écouter un petit peu de radio positive? Il y a des petits poussins qui font piou-piou et le soleil qui lui. Il n'y a pas de guerre, pas de conflit, tout le monde est très gentil. Il n'y a pas de misère, non. Clinton il est pas dans la merde, non. Et au sujet de Pinochet, on n'a que de bons commentaires. Ta gueule, c'est fini. Nous venons d'entendre un groupe qui refuse de voir le négatif et qui ne chante que le positif. Le groupe Charlie et ses œillères et son album Quel joli monde, qui fait une superbe suite au précédent, Pas de bouchon sur le périph' le vendredi, qui incluait d'ailleurs le succès souvenir Aucune mouche sur le visage de cet Éthiopien non affamé. Et le premier album du groupe, On ne fabrique pas d'électronique en Asie, c'est très bien vendu. Voici maintenant à Radio Tisoiseau le moment de notre quiz. Voici le quiz des oiseaux. Allô? Madame Lapoire de Neuilly, Oui. notre question aujourd'hui, qui a précédé Gerald Ford à la présidence des États-Unis? Je répète, qui a précédé Gerald Ford à la présidence des... On a perdu notre participante. Et merde. Il nous faut un gagnant. Ouais, Richard, qui a coupé la ligne? ouais, c'est moi. C'est une bonne réponse! Bravo! Bon, maintenant... Ah oui, nous avons reçu quelques lettres de reproches des gens qui se plaignent que nous n'accordons pas assez de temps aux artistes dans nos interviews. Eh bien, nous allons vous prouver le contraire. Nous recevrons tout de suite après cette pause Daniel Futile qui nous parle de son nouvel album qu'on va d'ailleurs entendre. Vous écoutez Radio Tisoise. Robert? Chut! Pardon, merde. Vous écoutez Radio Tisoise. Hé les filles! Chut!
désolé, merde. Et voilà, c'est 11 degrés, il y a Thierry Douby qui arrive dans un instant, et tel que promis, on écoute le nouvel album de Daniel Futil que nous avons ici en interview. Bonjour Daniel. Ouais, salut. Alors c'est ton album? C'est mon album. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Salut. Tu ne t'intéresses pas à moi. Alors, joyeuse Pâques, puis joyeuse Pâques. Sylvain, tu vas nous chanter une tune qui s'intitule « Même si t'aimes pas ça, les pois verts, c'est pas grave, les pois verts, hein? Bon, oui, on t'écoute, chante-la, c'est collé de ta bande. Viens donc mettre ton t-shirt dans ma sécheuse, puis on va se faire cuire des egg rolls. Yes, my love, yes, my baby, you love me. On va se faire une salade avec des pois verts, mais si t'aimes pas ça, les pois verts, c'est pas grave, baby. Si t'aimes pas ça, les pois verts, c'est pas grave. On mettra pas de pois verts, yeah. Toutes les pois verts, on a déjà qu'à les mettre dans le Tupperware. Hey, ben, v'là le week-end des cocos qu'on se met dans la bouche. Et Charles Hamelin est un chanteur de rap avec son nouveau tube, les Popsicles. Quand tu manges ça, ça coule la tête. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Quand tu manges un popsicle, ça coule la tête. C'est ça, 3 couleurs. Il y a 3 couleurs qui coulent la tête. Un petit peu de bleu, un petit peu de blanc, un petit rouge, non autant. Ouais. Couleur de popsicle. Hey, popsicle la tête, popsicle la tête, popsicle la tête, popsicle qui coule la tête tout le temps. Les popsicles qui coulent la tête, moi je te dis, je trouve ça frustrant. Eh ben, popsicle qui coule la terre, Hamelin, Saint-Gelais, ouais, belle complicité, agréable petite musique. Yeah! Et tenez-vous bien, chenol, ça aura l'air qu'un nouveau film de suspense. La motoneige et le loup-garou. Et voici un extrait. Toi, va te tuer. Ouais, ben moi aussi. Là, il y a plein de morts dans le bois, puis il y a des rats dans la cuisine. Aïe, aïe. C'est un film de suspense, hein? Est-ce qu'il y a des loups-garous? Au moins 40. Ils sont là-bas, tu sais. Puis les squelettes? 918. Grot Plitter. Es-tu prêt? John Tipitou. Oh, pis on joue. Allons-y. 2 minutes, buddy bear. 2 minutes du peuple. Une agence de pub traite avec toutes sortes de clients. Alors si je comprends bien, vous voulez pas de télé pour annoncer vos matelas? Ben, c'est parce que j'en ai pas les moyens. Bon alors vous voulez pas de magazine, pas de radio, pas d'affiche? Mais comprenez que j'en ai pas les moyens. Et merde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais penser à quelque chose. Je compte sur vous. Au revoir, monsieur Brutil. À ce prix-là, il n'y a qu'une solution. Monsieur, Ouais. les matelas Brutil sont confortables et bénéfiques pour la colonne vertébrale. Ah bon? Il n'y a plus qu'à espérer que le bouche à oreille fasse son chemin. Convie de pub, ici Philippe Lacruche. Philippe, c'est Gorzaï. Ah justement, monsieur Gorzaï. Vous avez mon concept? Dites-moi ce que vous pensez de ce slogan. Avec les pneus Gorzaï, on va plus loin. Non, ça peut pas aller, ça, Philippe. Mais pourquoi? Non, ça n'a aucun rapport, je fabrique. Oui, je sais que vous fabriquez des rideaux, mais vous m'avez demandé quelque chose d'original. Non, laissez tomber, Philippe, il faut que je réfléchisse. Bon d'accord, au revoir. S'il fallait toujours céder aux angoisses des clients. Convie de pub Lacruche. C'est bien une agence de pub. Tout à fait, monsieur. Vous êtes monsieur? Je suis Dieu. Dieu. Dieu, oui. Vous pouvez patienter un instant, je vous prie? Ça va, j'ai l'habitude. Vous avez l'habitude de patienter? Non, j'ai l'habitude qu'on me prie. Je vous reviens immédiatement. Ça, c'est un client majeur. Ça, c'est le top client. Ça, faut pas le louper, faut pas le louper. Dieu? Oui. Alors, quel est le sujet de notre campagne? Je veux dire simplement que je suis encore là, que j'existe. Alors, de la télé, de la radio? Oui, je voudrais dire que malgré la souffrance dans ce monde... Alors, les journaux, les magazines? Oui, Hein? les blessures et... Enseignes? Oui, quand on se blesse, on saigne. Je veux dire, vous voulez aussi des enseignes? C'est vous l'expert, mon fils. Alors, on annonce Dieu à tout le monde à la fois. C'est ça, on annonce et tout le monde à la fois en Dieu. Ah, on est près d'un slogan. Et on annonce tant aux pauvres qu'aux riches. Judicieux. Oui. Alors, pour les pauvres, on annonce dans les wagons de métro. D'accord. Et pour les riches, Dans les wagons de métro première classe. tout simplement. Vous avez d'autres idées? Eh bien, la petite chanson publicitaire est toujours très efficace, dépendant de ce qu'on véhicule. C'est simple, ce qu'on véhicule, c'est Dieu est là. Attendez voir. Dieu est là. Ne perdez pas confiance. Excellent ça. Dieu est là. Ne perdez pas confiance. Votre place au paradis. Ne perdez pas confiance. Votre place au paradis. Dieu est là. Soyez amour, Soyez amour, car votre place au paradis. Dieu est Vivez là. dans l'espoir. Vivez dans l'espoir. Dieu est là. Je sais pas, débrouillez-vous, Je merde. sais pas, débrouillez-vous. Vous savez combien ça peut coûter? Il faut pas oublier une chose. Quoi donc? Il y a des gens qui crient à l'injustice à cause de la façon dont on parle des femmes dans la Bible. Ah, d'accord. Ce serait pas de mauvaise chose d'essayer de gagner ces gens-là avec une formule. Oui, je vois. Remarquez bien la façon dont vous parlez des femmes. Moi, je ne crie pas à l'injustice, mais au génie. Donc vous faites dans la mésogénie? Je sais pas ce que je sais. Alors vous me rappelez quand? Je peux vous faire ça via Internet? Non, ici c'est vie éternelle. D'accord, et la facture, c'est au nom de... Au nom du Père, du du Fils et du nom, très bien. Et pendant que je vous ai au bout du fil, Oui. vous avez quelque chose à confesser, mon fils? J'ai trompé ma femme. Oula! Mais elle a fait la même chose. Vous êtes sûr? Elle me trompe uniquement pour tester ma jalousie. Ah bon? Elle me teste. D'ailleurs, elle a toujours un nouvel amant pour me tester. Devriez lire le Nouveau Testament. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple.